On a tous déjà connu le blues du dimanche soir, cette boule au ventre qui nous prend à l'approche du lundi. Et c'est complètement normal parce qu'on a ce contraste entre la liberté, le potentiel du week-end et puis ces contraintes qui nous attendent le lundi, cette anticipation un peu anxieuse de tout ce qu'on va devoir gérer dans la semaine. Et c'est peut-être encore plus amplifié chez les sédentaires parce que le manque de mouvement fait stagner le stress dans le corps. Et puis on a les écrans qui vont commencer à perturber notre cycle veille-sommeil. Donc c'est un sujet, c'est clairement un sujet, mais c'est pas non plus une fatalité. Il y a plein de petits ajustements qu'on peut faire pour améliorer cet état du dimanche soir. Et j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous mes 6 conseils principaux, des 6 petites astuces que j'utilise pour rendre mes dimanches soirs un petit peu plus agréables et l'anticipation de la semaine un peu plus agréable aussi. Alors, mon premier conseil, ça va être de protéger ton dimanche après-midi. De surtout résister à la tentation de regarder tes emails pro, d'aller consulter Slack. Protège ça, ça peut attendre le lundi quoi qu'il arrive. Et puis fais au moins une chose nourrissante pour toi le dimanche après-midi. Alors ça peut être du jeu, ça peut être une balade, ça peut être de la cuisine, de la lecture ou une activité créative qui te plaît. Mais l'idée, ça va être d'arriver au soir ressourcé. Quelque chose qui va vraiment te nourrir et qui va faire que tu vas arriver le dimanche soir et tu ne seras pas complètement vidé. Tu n'auras pas eu l'impression d'avoir un peu gâché ton temps libre, de ne pas avoir l'énergie pour affronter la semaine ensuite. Mon deuxième conseil, ça va être de créer un rituel doux d'une trentaine de minutes à peu près, où tu vas préparer peut-être tes affaires ou ton repas du lundi. Comme ça, tu vas arriver le lundi matin et tu auras ça de moins à penser déjà. Ce que tu peux faire également dans ce rituel, ça va peut-être être de ranger ton espace, d'organiser un peu les choses autour de toi pour que tu ne commences pas ta semaine dans un espace, un environnement un peu chaotique qui va augmenter encore le stress que tu vas ressentir ce lundi matin. Et j'aimerais que tu vois ce rituel autant que possible, pas comme une corvée, mais comme quelque chose, comme un cadeau que tu te fais à toi-même, à ton toi du futur. Tu te prépares ta bouffe, tes affaires ou ton espace pour te rendre la vie plus simple et plus belle, plus douce ensuite. Le troisième conseil, ça va être la règle des 3 intentions. On va définir 3 intentions pour notre semaine, 3 choses simples que tu vas pouvoir faire et planifier tout de suite, écrire dans ton calendrier pour te rendre ta semaine plus agréable. Alors on ne veut pas des objectifs écrasants, genre je vais aller 5 fois à la salle de sport ou je vais manger sain tous les jours. Non, on ne veut pas des choses comme ça qui sont irréalistes, mais plutôt des petites choses comme par exemple planifier un resto le mardi ou se dire mercredi matin je commence ma journée avec 10 minutes de yoga ou je vais appeler vendredi mon meilleur ami avec qui je parle pas assez souvent. Des choses qu'on va parsemer comme ça dans notre semaine pour pour changer cette anticipation anxieuse dont je parlais tout à l'heure et la rendre plus positive, pour anticiper cette semaine avec plus de joie, avec plus de positivité, pour se dire j'ai hâte finalement, j'ai hâte d'être à mon yoga du mercredi, j'ai hâte de discuter avec mon pote vendredi, j'ai hâte de ce resto et tout de suite donner une dynamique à la semaine et une anticipation beaucoup plus positive. Le 4e point, ça va être une déconnexion digitale intentionnelle. Je dirais vers 19h-20h, on peut ranger son téléphone, le mettre dans une autre pièce, le mettre en mode avion et faire à la place quelque chose d'un peu plus concret, peut-être, de faire par exemple, de discuter avec son partenaire ou de faire de la lecture ou tout ce dont je parlais tout à l'heure, de se prendre une tisane, de lire, d'écouter de la musique douce, de faire une activité créative ici aussi, ou ça peut même être de faire un peu de yoga. J'ai publié ce dimanche-ci d'ailleurs une séance spéciale anti-blues du dimanche soir
pour justement terminer cette semaine en douceur, avec de l'ancrage et avec une intention positive pour cette semaine. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil, je pense qu'elle dure 12 minutes, peut-être quelque chose comme ça, c'est vraiment très rapide et tu peux l'inclure dans cette déconnexion digitale pour justement faire encore quelque chose qui te ressource, mais surtout décélérer ton système nerveux. Et c'est ce qu'on veut vraiment faire ici. Ton système nerveux a besoin de descendre en régime, de se préparer au repos du dimanche soir. Et ce blues du dimanche soir, cette anxiété qu'on peut ressentir, elle va être au contraire très activante, très énergisante, mais pas une bonne énergie. C'est-à-dire qu'elle va nous empêcher de dormir, on va cogiter le dimanche soir, se repasser notre planning du lundi, de la semaine, etc. Parce que notre système nerveux est encore en hyper-régime. Donc là, on veut, avec cette petite activité, cette déconnexion digitale, ces activités nourrissantes et surtout décélérantes, empêcher d'avoir une potentielle insomnie et se calmer tout simplement. En 5, j'ai envie de te proposer un exercice de respiration qui va être juste un exercice d'ancrage pour le soir, que tu peux faire aussi d'ailleurs dans ton lit si jamais tu sens que tu commences à cogiter, et à avoir le cerveau qui tourne dans tous les sens et à ne pas réussir à dormir. Ça va être tout simplement de t'installer confortablement sur le dos et tu places les mains sur ton ventre ou sur ta cage thoracique, quelque part sur ton torse. Et on va inspirer profondément et sentir du coup les mains qui se soulèvent à l'inspiration, le ventre qui gonfle. Et à l'expiration, on va expirer le plus lentement possible et sentir les muscles du ventre qui se détendent, le ventre qui retombe et les mains qui retombent avec le ventre. Donc tout simplement, tu n'as pas besoin de compter la respiration, mais tu peux le faire si ça t'aide à ancrer ton attention. On inspire profondément, on sent le ventre qui se remplit, et on expire profondément, lentement, et on sent le ventre qui se vide de l'air. L'idée ici, ça va être d'ancrer notre attention sur le moment présent et de l'empêcher de partir au lundi, de partir au reste de la semaine, et d'avoir du coup cette anxiété qui grossit et qui grossit. Et simplement d'ancrer son attention sur la respiration, sur le mouvement des mains, ça va nous aider à nous ramener dans l'instant présent. On peut aussi, si c'est quelque chose qui te botte, y ajouter des affirmations, ou donc un petit mantra que tu vas te répéter à chaque respiration. Ça peut être quelque chose de tout simple comme « je suis là, ici, maintenant ». Et tu peux te répéter ça et concentrer ton attention sur ce mantra, ou sur la respiration, ou sur la sensation des mains. Le 6e point, ça va être de voir si tu peux repenser, recadrer ton lundi, changer de perspective par rapport à ce lundi. Donc par exemple, de chercher les petits plaisirs cachés du lundi, d'essayer de trouver une chose, peut-être juste une seule chose que tu aimes bien dans ta routine du lundi. Ça peut être ton café du matin, ça peut être ton collègue sympa que tu vas retrouver, avec qui tu vas pouvoir discuter, ou ça peut être le fait de pouvoir bouquiner tranquillement dans le métro en allant à ton boulot. Essayez de trouver des choses encore une fois, que tu vas anticiper avec plaisir, si ce n'est une joie débordante, mais d'essayer de voir le positif également dans ton lundi, et de voir les choses qui te réjouissent également, parce qu'il y en a certainement quand même si elles sont enfouies sous tout le négatif du lundi. On peut trouver des petites doses de bonheur ou de joie, en tout cas, par-ci, par-là. Et on peut aussi essayer de recadrer donc la semaine dans son entier en voyant ça non pas comme une prison qui nous enferme, mais comme quelque chose qui nous donne une structure qui va nous soutenir, qui va nous accompagner dans notre routine du quotidien. Je sais que quand j'ai quitté le salariat et que j'ai commencé à travailler pour moi-même, à être indépendante, c'est quelque chose qui m'a pas mal chamboulée, en fait, de ne plus avoir cette routine, de ne plus avoir cette structure, et de me dire, maintenant, il faut que je le fasse moi-même. Et c'est pas à la portée de tout le monde, je pense voilà, pour beaucoup de gens, c'est compliqué, et on n'arrive pas à se donner cette structure et cette routine.
Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir une routine en fait. Je ne fonctionne qu'avec des routines. Tous les lundis je fais la même chose, voilà. Et donc je me suis recréé cette structure du salariat finalement dans mon activité d'indépendante, plus ou moins, avec quand même un peu plus de souplesse heureusement, sinon what's the point. Mais voilà, essayer justement de voir le positif également dans cette structure, dans cette routine. Surtout si tu as des enfants, si tu as une famille à gérer, il y a forcément des choses qui doivent se répéter tous les jours pour que les choses roulent finalement. Donc essayer de changer un petit peu de point de vue et de ne plus considérer la routine, la structure de la semaine comme quelque chose qui t'écrase, mais comme quelque chose qui te soutient aussi et qui te permet d'accomplir des choses. Et en point bonus, quelque chose qui est peut-être le plus important de tout, c'est que si ce blues du dimanche soir, il est omniprésent, il est intense et tu n'arrives pas vraiment à en sortir, il est accompagné d'un épuisement mental, nerveux, émotionnel, c'est peut-être un signal d'alarme finalement, c'est peut-être un message plus profond et quelque chose qu'il faut écouter, qu'il vaut mieux pas ignorer. C'est ton corps qui te parle pour te dire quelque chose ne va pas, quelque chose ne me convient pas, il faut faire quelque chose. Et donc ça peut être l'occasion du coup de consulter un professionnel évidemment, ou même simplement de revoir ton équilibre de vie perso et pro. Et de réfléchir à ce qui te convient vraiment et potentiellement du coup à tes capacités d'action dans ce sens-là, de voir s'il y a des choses que tu peux modifier dans ton quotidien ou à plus grande échelle dans ta vie en général pour se sortir de là. Donc c'est un signal d'alarme et ça peut l'être en tout cas, et l'écouter c'est déjà prendre soin de soi. Donc si tu as envie de te rendre les dimanches soirs plus doux, je te rappelle qu'il y a cette vidéo que j'ai sortie ce dimanche dernier pour justement contrer le blues du dimanche soir, s'ancrer dans le moment présent et aider notre système nerveux à décélérer. Je t'encourage vivement à aller y jeter un œil et à la pratiquer et à me dire ce que tu en penses. Et puis choisis au moins un de ces conseils, un de ces 6-7 conseils que j'ai dispensés aujourd'hui dans ma grande mensuétude. Et n'hésite pas à me dire aussi en commentaire ceux qui te parlent le plus, ceux qui te parlent peut-être un petit peu moins. En tout cas, prends bien soin de toi, fais-toi du bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, ciao.